BFM Business, intégral placement, idée de placement. Nos idées de placement du jour avec Philippe Gourdelier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Patriméa. On va s'intéresser à l'ISF. Quels sont les placements justement qui sortent de l'ISF, mais pour les non-résidents? Alors oui, pour les non-résidents, c'est un petit peu différent que pour les résidents fiscaux français. Pour les non-résidents, les placements qui sortent de l'ISF, c'est globalement tous les placements qui sont financiers. Ça veut donc dire les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation, les bons, les titres, les actions, obligations. Voilà, tous les placements financiers sortent globalement de l'ISF pour les non-résidents. Ça veut donc dire que quelqu'un qui a un contrat de capitalisation ou d'assurance vie de 2 millions d'euros, ça ne sera pas pris en compte dans sa base taxable ISF. Mais alors justement, à l'inverse, quels sont les placements qui, eux, sont imposés? Alors les placements qui sont imposés, il faut le voir de la façon suivante, c'est tout ce qui est immobilier. Donc que ça soit des biens immobiliers détenus en direct. C'est logique. Ou en indirect, voilà. Typiquement, par exemple, quelqu'un qui a une SCI ou des parts de SCPI, eh bien ça rentrera dans le calcul de l'ISF. On fait une petite digression aussi en disant que quelqu'un qui possède 10% du capital de l'entreprise ou plus, là aussi ça rentrera dans le calcul de l'ISF pour les non-résidents. Bon, il y a toujours des exceptions, des choses qu'on ne sait pas. Là, en l'occurrence, quels sont les points à connaître pour les non-résidents? Alors, il y a quelques exceptions ou quelques points à connaître. Par exemple, quand on est résident fiscal français, on a un abattement sur sa résidence principale de 30% dans le calcul de l'ISF. Pour les non-résidents, on ne l'a pas, puisque par définition, ce n'est pas sa résidence principale. Ensuite, on n'a pas d'abattement, on n'a pas l'application du plafonnement de l'ISF. Plafonnement de l'ISF, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple à comprendre. C'est le montant de l'impôt sur le revenu plus le montant de l'ISF, ça ne doit pas être supérieur à 75% de ses revenus globaux. Pour les non-résidents, ça ne marche pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 000 euros de revenus en France pourra payer 15 000 euros d'ISF. Ça, c'est un point. Ensuite, si on est loueur meublé professionnel, on exploite donc des biens immobiliers, ça rentre pas dans le calcul de l'ISF. Et enfin, le dernier point, c'est tout ce qui touche aux emprunts. Lorsqu'on emprunte pour acheter un bien immobilier, eh bien cet emprunt est déductible du patrimoine taxable de l'ISF. Par contre, si on emprunte pour acheter des titres, des actions, cet emprunt ne rentre pas ne peut pas être déductible du patrimoine taxable de l'ISF. Alors la question, c'est quels sont les non-résidents pour le coup qui paient l'ISF aujourd'hui? Alors les non-résidents qui payent l'ISF, c'est assez simple. Ce sont tous ceux qui ont un patrimoine net, donc dette déduite, supérieur à 1,3 million d'euros. Aussi un petit rappel, peut-être pour tous ceux qui nous écoutent, nous regardent, quand est-ce qu'on doit déclarer son ISF et comment? Alors, cette année, il y a eu quelques petites nouveautés pour la déclaration et aussi pour la façon de le déclarer. Si on a un patrimoine compris entre 1,3 million et 2,57 millions d'euros avec des revenus, c'est-à-dire par exemple des biens immobiliers qu'on loue, et bien là, on s'est à peu près aligné en termes de date au calendrier des résidents fiscaux français, c'est-à-dire papier courant mai, internet courant juin, avec une 2042C à remplir classique. Si on a un patrimoine supérieur à 2,57 millions d'euros ou supérieur à 1,3 million d'euros sans revenu, eh bien là on avait jusqu'au 15 juillet pour le déclarer via une 2725 normale, et sachant qu'avant on avait jusqu'au 1er septembre. Donc ceux qui pensent en 2015 qu'ils ont encore jusqu'au 1er septembre, il faut qu'ils se dépêchent. Ou alors c'est un petit peu tard. Donc en gros, pourquoi ils ont avancé l'échéance? Il y a je pense qu'ils ont voulu peut-être un peu s'aligner sur ce qui se passait avec la France, pour les résidents fiscaux français. Quels sont les placements? Cette fois, ça devient un peu plus intéressant. Voilà. Les placements qui nous permettraient, là, pour le coup, de réduire l'ISF. Alors, justement, de parler placement, j'ai un petit mot à dire sur les montants d'ISF. Souvent, chez nous, chez Patriméa, on a beaucoup de clients qui sont des non-résidents qui viennent nous voir en nous disant « Oh là là, je vais payer énormément d'ISF, ça va être vraiment un montant qui va être rédhibitoire. » Quelques chiffres, si on a un patrimoine de 2 millions d'euros, on paye à peu près 7 700 euros d'ISF. 7 500 euros. Si on a un patrimoine de 3 millions, 15 500. 5 millions 8, 45 000 euros d'ISF à payer. Ça vous donne un petit peu des chiffres plutôt que de raisonner en pourcentage, il faut raisonner en valeur absolue, c'est toujours intéressant. Alors comment réduire son ISF? Il y a deux façons. La première, c'est la réduction de la base taxable, c'est-à-dire on n'a pas 2 millions de patrimoine, mais 1,8 million ou 1,7 million. Comment on réduit cette base taxable? Il y a quelques pistes. Par exemple, acheter des biens immobiliers en nue propriété. Vous les possédez, vous avez la nue propriété, vous n'avez pas l'usufruit, vous n'avez pas les loyers.
ça, vous pouvez le sortir de votre base taxable ISF. Donc vous avez de l'immobilier, mais qui ne rentre pas dans la base taxable ISF. Ça c'est intéressant, par exemple, vous pouvez acheter des parts de SCPI en nue propriété. Et dans 10 ans, vous aurez la pleine propriété et les loyers. Il y a la possibilité d'acheter des parts de groupements fonciers viticoles. Ça aussi, c'est reste de l'immobilier, on achète la terre. Seulement, vous avez un abattement de 75% jusqu'à 100 000 euros et 50% au-delà. Pareil pour le forestier, un abattement de 75% d'investissement. Je vous donne un exemple. Vous achetez 200 000 euros de parts de groupement forestier. Vous n'allez pas déclarer 200 000 euros sur votre base taxable ISF, mais vous allez déclarer 50 000. Donc quelqu'un qui a la limite d'1,3 million, ça peut être intéressant. Il pourrait sortir. Ensuite, il y a une façon aussi de réduire son ISF, c'est pas de réduire sa base taxable, mais de réduire son montant. C'est-à-dire, vous avez 2 millions d'euros de patrimoine, vous payez 7 500 euros d'ISF. Eh bien, en investissant par exemple au capital d'une PME en France, PME française ou européenne, eh bien, on peut avoir jusqu'à 50% de réduction ISF l'année de la souscription. Donc vous placez 15 000 euros, vous avez 7 500 euros d'avantage de réduction ISF. Si vous aviez 7 500 euros d'ISF, vous ne payez pas d'ISF. Donc ça c'est quand même intéressant, avec des conditions. Le capital n'est pas garanti, bien évidemment, c'est la souscription au capital de PME, obligation de conservation des parts pendant 5 ans, mais c'est juste l'année de la souscription, donc il faut refaire ça tous les ans si vous le souhaitez. Et on a aussi, par exemple, ça en capital de PME, ça peut être aussi l'investissement au sein de FIP ou de FCPI, qui sont des fonds qui eux-mêmes investissent au capital de PME, c'est un portefeuille. Et un autre exemple de produit, c'est le groupement foncier forestier d'Illois-Tepa. Et là, pareil, on investit on achète des parts, on investit dans la forêt, et on a 50% de réduction ISF. Donc on achète 15 000 euros de parts, on a 7 500 euros de réduction ISF, et on ne paye pas d'ISF. Donc ça vient un peu mettre en exergue certaines réflexions où certains disent ah non je paye trop d'ISF, c'est assez gênant. Moi non résident, je suis français, j'habite à Dubaï, j'ai un gros patrimoine immobilier, comment je vais faire? Déjà on regarde combien on va payer en euros, pas en pourcentage. Et puis après, on a les moyens de réduire, voire de ne pas payer d'ISF. C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous arrivez, avec l'ensemble de vos clients, à leur dire voilà, on peut lisser et vous arrivez à zéro? Ouais, oui, si on investit dans certains produits dont on vient de parler, on peut arriver à ne pas payer d'ISF. Attention, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de 5,8 millions d'euros, ça dépend des montants. 45 000 euros. C'est-à-dire que par exemple, pour les produits où on a jusqu'à 50% de réduction ISF, comme les capitales de PME, enfin plutôt FIP, FCPI, capital de PME et autres. FIP, FCPI, c'est un petit peu différent. On est un peu bas, mais un peu plus bas, mais on est plafonné. C'est-à-dire qu'on ne peut pas investir plus de 90 000 euros et avoir 45 000 euros de réduction ISF. Donc, mais on peut faire jouer les deux curseurs, c'est-à-dire baisser sa base taxable et réduire le montant de son ISF. C'est assez intéressant. Ce qui évite de sortir les capitaux de la France. C'est pas mal. Vous offrez des solutions en tout cas pour... Donc on peut investir en France en réduisant son ISF, voire ne pas en payer. Voilà, on va retenir ça. Merci beaucoup Philippe Gourdelier d'avoir été avec nous, cofondateur de Patrimea. À très bientôt sur BFM Business. Si vous êtes là cet été, on sera ravis de vous revoir. Il est 11h52.